Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une publicité en motion design sur Canva pour Facebook, Google, enfin, quelle que soit la plateforme que vous voulez. Aujourd'hui, spécialement, nous, on va essayer de créer pour Instagram et ensuite, je vais vous dire exactement comment vous pouvez faire en fait pour réadapter cette manière de faire cette manipulation pour d'autres plateformes de publicité. Donc, le motion design qu'on va créer aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez voir à l'écran. Et si je clique en fait sur le bouton play ici, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Donc, voilà la petite animation qu'on va créer pour en fait une publicité de sneakers, comme vous pouvez le voir, pour Facebook ou pour Instagram. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Avant de continuer dans le tutoriel, je voudrais bien sûr qu'on fasse une petite définition de l'expression motion design. Motion design, en quelque sorte, c'est comme une animation graphique. C'est pas de la vidéo, mais c'est juste entre mi-vidéo, mi-design. Donc, c'est un peu ce que je vous ai montré rapidement là. Vous pouvez en rencontrer sous différentes formes. Donc, voyons rapidement la définition que Wikipédia nous donne en fait de l'expression motion design. Alors ici, on peut lire que le motion design, aussi appelé animation graphique ou graphisme animé, conception du mouvement ou conception graphique animée, est une forme d'art visuel consistant à créer des œuvres animées. Il implique d'utiliser le mouvement comme principal outil graphique et artistique. Et vous pouvez le voir quand je reviens ici sur notre publicité et que vous voyez très bien en fait que il y a un effet de mouvement en fait entre les tests, entre l'image du produit et les différents composants en fait de ce design. Donc bien sûr c'est ce que nous on va essayer de créer. Je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez le faire tout de suite. Donc on va commencer par revenir sur la page d'accueil ici, supposant que notre publicité motion design qu'on va créer aujourd'hui va être diffusée sur Facebook ou Instagram, donc avec un format carré. Donc pour le faire, je vais ici dans la catégorie réseaux sociaux et dans cette catégorie là, je choisirai en fait publication Instagram. Donc, vous cliquez sur publication Instagram ici et le format s'ouvre directement dans votre interface de création. Donc une fois que vous êtes ici, moi je suggère déjà de changer de titre en fait du design. Donc on va mettre motion design. Et donc voilà, nous avons notre format de design qui est prêt et on peut commencer déjà par designer. Ce qu'on va commencer par faire, c'est de retourner en fait dans l'interface des éléments. Donc on va se retourner ici dans l'onglet des éléments au niveau de la barre des ressources et à partir de là, on va rechercher le gradient pour faire l'arrière-plan en fait de notre design. Donc je recherche ici gradient et voilà un peu les résultats que nous avons. Nous, on va choisir en fait ce type de gradient-ci parce que les couleurs nous intéressent. C'est un peu la couleur en fait de notre sticker ici. Ça m'arrive beaucoup plus. Du coup, on va utiliser ça comme arrière-plan. Donc moi, je clique comme ça et je le glisse directement sur ma page de design. Donc là, l'arrière-plan est changé. Par contre, vous ne pouvez pas changer les couleurs comme on aurait pu faire en fait avec ces types de gradients. Dommage. C'est vraiment en fonction de qu'est-ce que vous voulez créer que vous allez choisir en fait le gradient de l'arrière-plan. Donc si ce que je voulais mettre en fait sur cet arrière-plan là n'avait pas forcément ces couleurs là, j'aurais peut-être choisi ce type de gradient pour pouvoir en fait personnaliser les couleurs moi-même. Mais pour l'instant, ça me va avec ce type de gradient, donc je peux continuer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de commencer par ajouter en fait les tests de mon design. Donc ici, je vais dans l'onglet test au niveau de la barre des ressources et je clique sur ajouter un titre. Donc ajouter un titre. Ensuite, je vais mettre sneaker, le titre du produit. Donc sneaker, je vais l'agrandir un tout petit peu. Je vais essayer de rester dans le cadre comme ça et le pousser un tout petit peu en haut. Ensuite, je vais changer la police en fait de ce test là. La police qu'on avait utilisée ici, c'est Big Shoulder.
Donc on va retourner rechercher en fait cette même police ici pour passer. Toutefois, si vous avez une police que vous avez l'habitude d'utiliser en fait pour vos créations, cela n'empêche que vous utilisez votre propre police. Moi, j'ai juste décidé de reprendre les atmos que j'avais fait. C'est pourquoi j'ai plus ou moins misé en fait sur cette police là spécialement. Donc voici le Big Shoulder en question. Je clique là-dessus et voilà, j'ai mon test qui reprend sa forme comme cela se doit. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur le test et d'aller dans Effet pour pouvoir appliquer l'effet néon, enfin l'effet un peu lumineux qu'il y a autour du test. Donc je clique sur ça, je vais dans Effet au niveau de la barre de tir ici et je viens sur l'effet néon. Donc vous voyez que là, l'effet est appliqué, mais au lieu qu'on ait en fait du blanc ici, on a une forme lumineuse de la couleur noire, ce qui ne nous arrange pas trop. Donc ça par exemple c'est dû au fait que la couleur du test à la base c'était la couleur noire, ce que nous on va changer ici. Donc je clique sur couleur du test ici et on va mettre ça en blanc. Donc vous voyez que dès qu'on change la couleur, l'effet de luminosité ressort beaucoup plus. Ensuite on va dupliquer en fait ce test pour avoir un truc de 3 tests alignés. Donc comme ça, ensuite je vais dupliquer et c'est bon. Donc j'ai 3 tests comme ça. Je vais essayer de les centrer correctement sur ma page de design. Essayer à nouveau en fait de travailler. Voilà, donc c'est bon. Les dimensions sont respectées. Sinon on aurait en fait des options qui sont activées ici. On pourra en fait réajuster l'espacement entre les différents tests. Donc jusque là tout est ok, tout est bon. On pourra continuer en fait dans le tutoriel. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est de mettre en fait ces tests là rapidement en gras pour que la couleur puisse très bien ressortir. Donc je les mets tous en gras. Ensuite je vais les sélectionner pour voilà essayer de diminuer un peu et centrer à nouveau. Donc tout est bon. Jusque là tout est bon, tout est nickel. Ensuite on va ajouter en fait l'image de produit. Dans notre cas ici c'est le sneaker que je vais revenir chercher en fait dans les éléments ici. Donc je reviens ici soit dans éléments soit dans photo. Je vais plutôt dans photo. Je vais rechercher white sneaker shoes. Donc quand je recherche white sneaker shoes, vous voyez en fait l'image du sneaker qui est à ce niveau là. C'est vrai que c'est en version pro. Toutefois si vous voulez utiliser des éléments pro dans Canva, vous pouvez essayer Canva Pro pendant 45 jours à travers le lien que je mets là tout de suite ou dans la description de la vidéo. Donc ce que nous on va faire ici c'est de ressortir l'image, le mettre juste en avant-plan et le repositionner pour avoir vraiment l'effet voulu. Donc on va le repositionner. Vous voyez que c'est beaucoup plus couché. Donc voilà, c'est bon. On peut augmenter un peu la taille. Faites quand même attention à ne pas en fait supprimer une partie en fait de votre image de produit. Donc là c'est bon, j'ai un premier aperçu en fait de mon design qui plus ou moins rend un tout petit peu. Ensuite ce qu'on va faire c'est d'ajouter les cercles en fond blanc. On peut ces cercles là c'est de les ajouter. Donc pour le faire je retourne dans l'élément ici et dans l'élément je vais rechercher cet élément-ci. C'est un cercle un peu je sais pas comment je vais le décrire, mais vous voyez très bien qu'est-ce que ça donne. Donc je vais changer la couleur en blanc et je vais changer la transparence ici en 15. Donc c'est bon, j'ai ça. Par contre il semble que ceci c'est normalement tout en arrière-plan et c'est le second à ce niveau qui est en
qui est en avant-plan. Donc je reviens ici, je vais zoomer un tout petit peu pour qu'on puisse voir. Donc je vais remettre peut-être à 20 pour que ce soit un tout petit peu plus visible. Je reviens ici, je mets ça à 20. Donc c'est bon, j'ai mis les deux, c'est de cette façon. Ensuite il reste à mettre en fait ces bouts de sec. Pour ce faire, je vais revenir chercher dans éléments ici, je vais rechercher 3D Frosty Glass Side. Donc quand vous recherchez ça, vous avez en fait l'élément qu'on a utilisé dans ce design qui se retrouve à nouveau ici et on peut cliquer là-dessus. Donc vous cliquez là-dessus, vous essayez de le positionner comme ça. Ensuite, il y a un autre qui est vraiment à ce niveau-là, très exactement. Et il y a un autre dernier qui est mis tout en bas ici. Non, comme ça, et c'est bon. Donc je reviens ici pour voir exactement qu'est-ce que ça donne. Voilà, ici par contre on a un peu d'espacement entre les tests, donc je vais supprimer l'espacement. Je fais comme ça, un petit peu plus et c'est bon. Donc ceci il va rester juste en dessous. Voilà, le test là et c'est bon. Donc je reviens ici. Ceci c'est plutôt de cette manière qu'elle est disposée là-bas. Et plus ou moins j'ai tous les éléments en fait de mon design qui est ici, qui est plus ou moins en fait présent également à ce niveau. Donc ce qu'il faut faire par suite, c'est d'ajouter les animations. Donc jusque là on a juste fait un design sans rien d'autre, sans animation, sans musique, sans vraiment rien. Donc ce qu'il y a lieu de faire pour vraiment transformer en fait ce design en un truc animé, en une animation graphique, c'est d'ajouter des animations. Et en ce qui concerne les animations, il faut savoir que vous avez différents types d'animations. Nous avons des animations de test, des animations d'éléments et des animations de pages. Donc, on va commencer par animer chacun des éléments un à un. Donc, je vais cliquer sur Shift ici sur mon clavier et sélectionner en fait tous les trois tests en fait donc je retourne d'abord bloquer ceci et ensuite je vais faire comme ceci pour sélectionner ces deux tests, ensuite sélectionner la troisième et c'est bon. Donc je retourne dans position pour me rassurer que tout est bon. Ok, une fois que c'est bon, je vais en fait les couper et retourner dans animation pour ajouter l'effet néon. Non, il ne faut pas que je le groupe d'abord. Donc je vais dégrouper. Ensuite, je viens ici appliquer l'effet néon. Donc, une fois encore, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un tutoriel qu'il faut essayer, surtout quand on est en version pro. Là, vous aurez beaucoup plus le résultat exact de ce que je suis en train de faire ici. Donc, j'applique en fait l'effet néon sur tous ces trois tests là et voilà un peu que c'est bon. Donc vous pouvez constater tout de suite que le bouton player qui en temps n'était pas là, une fois qu'on a ajouté une animation, est venu à répondu présent en fait sur notre interface de création. Ensuite on va animer en fait les deux sects de ce niveau. Donc je clique sur ça et je clique sur ceci également. Donc là je vais au niveau du bouton animer. Je vais ajouter une animation spéciale. On l'appelle souvent animation tectonique. Donc je clique sur l'animation tectonique pour ça. Ensuite, je clique sur ceci également. Je vais ajouter à nouveau l'animation tectonique. Donc je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais quand vous ajoutez en fait ce genre d'animation, vous constatez plutôt que les éléments ici sont en train de bouger, de changer de position petit à petit.
Je vais peut-être augmenter un tout petit peu la transparence de ceci pour que vous puissiez très bien voir de quoi on parle. Je reviens ici, je vais mettre également ça sur 30. Et c'est bon. Donc, je retourne et on va voir qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Je clique sur ça. Et bien, vous voyez ce cercle en fait qui là est en train de bouger. Donc ensuite, on va animer ces deux boutons en forme de 3D ensemble. Donc je clique sur ça et je clique également sur ça et je vais les grouper en fait pour qu'on ait un truc plus ou moins uniforme. Donc je vais dans animer ici et je vais choisir l'animation balayage pour ces deux éléments. Donc c'est bon, l'animation est appliquée. Et en dernière position, il y a cette petite pôle qui est également là. On va cliquer sur animation à nouveau et ajouter un truc de lever à ce petit bouton là. Donc là, on vient d'animer tous les composants de notre design. On est passé de design à motion. Donc motion design pour ne pas dire graphique animé ou design animé. Donc on peut cliquer maintenant sur le bouton player pour voir qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Je vais cliquer à nouveau et on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, vous pouvez profiter pour télécharger automatiquement votre création. Mais nous, on va revenir dupliquer la page ici pour avoir un truc qui dure un peu plus, jusqu'à 10 secondes, afin d'avoir une vidéo qui tourne un tout petit peu en boucle dans la publicité. Une fois qu'on a ça, on va cliquer à nouveau sur le bouton player pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est bon. On va cliquer ensuite sur télécharger en format MP4, toutes les deux pages bien sûr, et télécharger. Là, notre publicité en motion design va être téléchargée et on pourra ensuite aller sur notre gestionnaire de publicité, Facebook, Instagram, etc. pour pouvoir charger notre vidéo et mettre la publicité en ligne. Donc, voilà la petite astuce que j'ai eu envie rapidement de partager avec vous. Canva, c'est beaucoup de choses. Canva peut vous permettre en fait d'éditer des images, de créer de beaux visuels, de créer des couvertures, des documents, créer de la vidéo, mais ça peut également vous aider à faire du motion design. Et c'est ce que nous venons de tester dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous souhaiterez qu'on améliore dans nos vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.